welcome to this edition of the 1 p.m. bilingual newscast on Canal International. I'm accompanied by Monique Naosi-Fosso. Bon après-midi, Monique. Bon après-midi, mon invité. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette session d'information bilingue sur Canal International, dont voici les titres. Roland Ewane Eke poursuit sa carrière administrative à Ngoumou dans la région du centre. L'ancien sous-préfet d'Idabato, kidnappé, torturé et libéré après 2 mois en captivité, reprend du service. La cérémonie d'installation qu'il accueille dans son nouveau poste a été particulièrement courue. August 21 mark 39 years after the late Nyos gas disaster that ravaged thousands of people and animals in the northwest region of Cameroon. The survivors continue to go through numerous challenges as a battle to overcome the horrible memories. Le Cameroun va d'exploit en exploit. L'Afro-Basket 2025, les Lions de la Belle Orange ont dompté les Pharaons d'Égypte en quart de finale hier à Luanda. Avec 27 points d'écart, ils filent en demi-finale de cette compétition. Victoire historique. Prochain match demain contre l'Angola, le pays organisateur. And the Constitutional Council has rejected the petitions of Joshua Ossi and Issa Truma Bakari against Pius and the UPC parties, respectively, over the usage of similar symbols on the ballot papers. To tell you more of this in this edition of Newscast. Bienvenue au 13h. Vous pouvez nous suivre simultanément sur nos pages digitales à l'adresse www.canal2international.net. Un happy end pour 10 otages dans le pays, le Nigeria, pays voisin, où les extrémistes de Boko Haram ont kidnappé une quinzaine de Camerounais. C'était le 14 août dernier sur la route Kousséri-Marois, précisément au lieu dit Zizagé. Et il faut signaler que l'opération qui a conduit à leur libération a été menée par l'armée camerounaise. L'un des otages a été exécuté par les terroristes et les autres ont été conduits au camp du Bir à Marois pour une prise en charge médicale. Nous y reviendrons. Un nouvel homme aux commandes dans l'arrondissement de Ngoumou, le sous-préfet Roland Ewane Eke, prend officiellement fonction à l'occasion d'une cérémonie présidée par le préfet des séances. C'est un nouveau départ, un nouvel épisode après un moment difficile qu'il a connu dans son ancien poste de commandement. C'était à Idabato, dans la région du sud-ouest. Arnaud Gueffak. Population de Ngoumou, voici votre sous-préfet. En avant, un bon commandant d'honneur, visiblement soulagé. Roland Ewane savoure une nouvelle page de sa carrière. Il y a bientôt 1 an, souvenez-vous, alors qu'il dirigeait l'arrondissement d'Idabato, il avait été enlevé par des pirates et retenu pendant 5 mois et 17 jours. Ce 21 août à Ngoumou, c'est un homme debout au service de la nation que la population accueille avec faste. Originaire de la région du sud-ouest, le nouveau sous-préfet de Ngoumou est né le 1er juin 1975. Diplômé de l'université de Boya et de l'école nationale d'administration et de la magistrature, c'est un secrétaire d'administration principal, expérimenté, qui arrive avec des recommandations précises. De veiller au maintien de l'ordre dans cet arrondissement, de veiller au vivre ensemble, de sorte que les échéances électorales qui frappent à nos portes se déroulent dans les meilleures conditions. Roland Ewane part d'Idabato, où il a servi pendant un peu plus de 7 ans, même dans les conditions les plus difficiles. Il est vrai que tous les arrondissements ne sont pas idem, mais par la grâce de Dieu, on va faire le travail. Le maire d'Ngoumou salue au nom des populations les services rendus par le sous-préfet sortant, Albert Tabga. Il exprime les attentes des habitants vis-à-vis du nouveau patron de l'arrondissement. Qu'avec le concours des populations, des comités de vigilance, le problème sécuritaire est important. Qui a retrouvé sur sa table
un important projet justement de création d'un poste de gendarmerie à Hôtel pour gérer ces situations difficiles. Un bouquet de fleurs de l'épouse et un baiser en bonus, geste intime, comme le plus beau serment d'un nouveau départ. Et parmi les activités qu'il aura coordonnées dans un futur proche figure la rentrée scolaire 2025-2026. Et à 3 semaines du retour des élèves dans les salles de classe, nos reporters se sont rendus dans les espaces marchands pour constater l'effervescence habituelle. Mais cette fois-ci, c'est plutôt timide. Constat fait par notre stagiaire, Chaveli Mbomba. Dans les allées du marché Ndokoti, l'ambiance laisse assez de place au doute. La rentrée se prépare lentement. À quelques semaines de la rentrée scolaire, parents et commerçants sont déjà à pied d'œuvre, mais chacun avec ses préoccupations. Pour la rentrée scolaire. Comme nous sommes dans les périodes de rentrée scolaire, il faut dire, dans le mouvement, c'est pas encore trop ça. C'est encore timide. On ne sent pas encore que les parents se pressent pour venir prendre les sous-vêtements pour leurs enfants. Période, si on vendait déjà très bien, mais cette année, je ne sais pas ce qui arrive. C'est trop dur pour nous les commerçants surtout. Mais cette volonté d'anticipation a bien une raison. Les prix grimpent à mesure que les jours avancent et il faut contourner les difficultés. On préfère éviter l'embouteillage de la dernière minute parce que c'est souvent très compliqué avec la circulation et tout, et par rapport aussi au prix. Vous savez que les temps sont durs, que si on attend la veille, les vendeurs vont seulement nous terminer avec les prix. Quand on a plusieurs enfants, là, on est obligé de faire comme ça, venir à l'avance pour éviter les embouteillages et tout ce qui va avec. Vu que je n'ai pas assez d'argent, je commence petit à petit pour préparer la rentrée. Pour moi, ça se prépare maintenant parce que durant la période de la pleine rentrée scolaire, les choses seront plus compliquées et les prix aussi seront plus chers. Pour offrir à chaque élève une rentrée digne et sans faux départ, certains parents misent sur les articles d'occasion, fin de série ou encore seconde main, communément appelée friperie. Je pense que la friperie est durable. Quand je prends la chaussure de l'enfant comme ça, je suis sûre que l'enfant va terminer l'année avec sans souci. Une tennis d'un enfant qui chose 39, on me parlait de 18 000. Par contre, friperie, si je viens ici à la friperie en Ndokoti, j'ai une tennis de 5 000. Entre vente timide des commerçants, quête de la qualité et compromis économique des parents, la course à la rentrée est bel et bien lancée à Douala. Maureen Dite, you have the second part of the news. Of course, Monique Naose Roland Awane, former divisional officer of Idabato in the southwest region of Cameroon, has taken option or function as a new divisional officer of Ngunu this time around in the Mefu and Okono division, the central region of Cameroon, regaining freedom last March 25 after over 5 months of captivity. The former divisional officer of Idabato Ndian Division, Southwest region of Cameroon, promises to work in close collaboration with the people of his new area of command. More in the following story. Voici votre sous-préfet. In an atmosphere of conviviality spiced with sounds and colors, the population of Ngumu in the Central region welcomes new divisional officer in the person of Ewane Roland Eke this August 21st. The new divisional officer takes command with a strong engagement to work in close collaboration with the population of Ngumu. It is true that the subdivisions are not the same. The challenges of this place will not be the same like that my former station, but I'm very sure that working with everybody will be able to overcome. Taking over from Albert Tabga, Roland Nwane's appointment is a new era for someone coming from captivity after 5 months with rebels. Here, he is expected to reinforce collaboration within the community in a bid to foster development in the locality in the face of upcoming election. Consistent presence at your post and when necessary in the field will serve as a model for your collaborators to emulate. Similarly, qualities such as availability, courtesy, attentiveness, and the warm reception of users are essential.
The ceremony was chaired by the Senior Divisional Officer Adeline Claude Sopé-Moté, was attended by a cream of elites from the Southwest region, religious and traditional rulers. Born in the Southwest region, Ewane Roland Eke obtained his first school leaving certificate in 1975, his GC ordinary level in 1994 at Bokwango, advanced level at GBHS Moliko in 1997, and later earned a degree in journalism and mass communication from the University of Boya in 2001. The former divisional officer of Ida Bato, Ndian, is married and father of 5. And that was our student journalist on internship, Hooray Hamidu, reporting there. Now, August 21 marks exactly 39 years after the late Nyos disaster in the northwest region of Cameroon that ravaged thousands of people and animals. In the northwest region of Cameroon, the survivors continue to go through numerous challenges as they battle to overcome the horrible memories of what happened years back, 21 years back, for their courage and determination to surpass the daily difficulties since 1986. Our reporter Hyson Cha has been talking with some of the survivors. His story. It is surely the longest night of your entire life. A night you slept by your loved ones, but woke up and couldn't say good morning as usual. A night you saw yourself battling in between two worlds, asking thousands of questions but receiving no answers. A night you rush out from your family house in the morning to communion with your domestic birds and animals as usual, but they were all gone. 21st of August 1986, you survived the unthinkable and unbearable outcome of the Lake Nyos gas disaster. Only God knows how you came out alive. Rescued and taken to different resettlement camps in Wagwa and Kimbi in the Boom subdivision, Boyo division, as well as Bafmen, Eso and others in the Menchum division. You restarted life from scratch and have navigated through for 39 years. Yes, 39 years of great expectations, 39 years of hardship, 39 years of daily cries for basic infrastructure, and 39 years of hope. The situation worsened by the prevailing Anglophone crisis, with some of the dilapidated resettlement homes burned to ashes. Your daily battles refresh the memories for sure, but you have demonstrated a high sense of resilience in the face of the standing challenges. Your cry of living a normal life once again may be fallen on deaf ears, but what has kept you going for 39 years is definitely stronger than what can stop you now. You are a symbol of resistance, a symbol of endurance, a symbol of courage, and a symbol of living life against all odds. Yes, you have demonstrated that over the years, and your smiles on this anniversary should override your heavy memories. Our reporter Hyson Cha bringing us memories of the Lake Nyos disaster 39 years after. And now the Constitutional Council has rejected the petitions of Joshua Osi and Issa Chiroma Bakari against PUS and UPC parties respectively over the usage of similar symbols on the ballot papers. Clement and Tangana and the council says the appeals were filed after the scheduled deadline. More in the following story. Le Conseil déclare la requête du candidat aussi irrecevable. About 20 minutes of hearing of Joshua Osi's petition, candidates of the Social Democratic Front against Serge Espoir Matumba and Pius Elekam and Minat on the usage of similar symbols on the ballot papers ahead of the October 12, 2025 presidential election. Clement Atangana and the Constitutional Council rejecting the appeal on basis that it is filed after the deadline. Le cas ne peut même pas être examiné au fond, simplement parce que c'est au plus tard le 28 juillet 2025 que la cause aurait dû être portée devant le Conseil constitutionnel. A decision that does not go down well with the SDF.
If the Constitutional Council is unable to handle this issue because they claim that it came after the due time of 2 days after the notification of the list. Meanwhile, this candidate, at the time of the notification of the list, his color was blue. But now when he discovered that the SDF has a rose color and that the candidate of the SDF has a white dress with a fist up, he changed his color to red and wore a white dress and took his fist up. And the Constitutional Council is unable to handle this. This fellow is aware of the fact that he can use the structures of the SDF. He can use the ignorance of the parents who will go to vote for the SDF, who will not be able to distinguish. Because now the only thing that may distinguish the face of the candidate. Same for the case of the candidate of the Cameroon National Salvation Front Party, Issa Chiruma Bakari, who petitioned the council on similar issue of copied colors by the UDC. But in less than 10 minutes of examining the file, the council simply rejected, and the plaintiff was not even present to plead his case. Regional delegates of elections Cameroon have been urged to intensify preparations on the field, effectively providing needed services to the electorate ahead of the October 12th presidential election in Cameroon. In a meeting Thursday in Yaoundé, Director General of Elections Cameroon reviewed activities, dishing out further guidelines to harmonize plans. More in the following story. Meeting with the regional delegates of ELECAM this Thursday, August 21st, at the headquarters of Elections Cameroon in Yaoundé, the Director General of Elections, Eric Esose, is taking stock of the level of preparations on the field. We want to organize a very good election, fair, transparent and objective elections. We know that it is a heavy task, but we have to do all our capacity to succeed these organizations, these material organizations, in distributing electoral cards, in producing the electoral list, and in organizing polling stations, and so on and so on. There are many tasks to achieve. Our institution has the capacity to overcome, and I think that, as usual, we overcome. The regional representatives say the exercise ahead of the October 12th presidential election is in a good footing. We have a common ground, a common information and a common plan of action and a common way of approaching all other activities and evading the challenges that are confronted, that we shall be confronted with in the days ahead. You know, we're coming from the area where there is crisis, and as well to know the security constraint and how ELECAM will unfold the activities of elections within the Southwest, which will go peaceful, transparent, and inclusive. The strategic meeting is also geared towards harmonizing actions and seeking solutions to standing challenges. Morning now, see how the rest of the news in the French language, but we still talk about politics. À moins de 2 mois du scrutin présidentiel prévu le 12 octobre prochain, un mouvement populaire vient de voir le jour. Tous derrière Paul Biya, c'est son nom, et son coordinateur Romain Akonon ambitionne de tordre le cou à toute forme de désinformation, notamment les messages dénigrants à l'endroit du président de la République candidat à sa propre succession. Il ambitionne également d'aller contre des propos qui mettent en péril l'état de santé du président de la République et qui parlerait également d'une situation de vacances à la tête du Cameroun. La carte d'identité de ce mouvement populaire est signée Janice Kamga Wongchuang, Michel Foucault. Avec un patronyme aux allures de slogan de campagne, le mouvement dénommé Tous derrière Paul Biya vient de voir le jour. À peine 3 mois de la présidentielle 2025, l'entité prend clairement parti en faveur de l'actuel président de la République. Sa raison d'être, selon son coordonnateur national, éradiquer les messages haineux et discriminatoires. Le président de la République aujourd'hui est victime d'une vaste campagne de désinformation autour de sa personne, d'une vaste campagne de dénigrement d'une certaine catégorie d'acteurs sociaux qui se revendiquent influenceurs, qui se revendiquent membres d'une certaine
opposition qui se revendiquent de la société civile. La bataille devrait se mener sur les réseaux sociaux, terreau fertile de ce type de message. Il est aussi question de stopper la saignée quant à la prolifération d'une certaine idée qui dit le président de la République incapable d'exercer le pouvoir. Nous disons non. Et ils utilisent des manœuvres et des techniques anti-républicaines. Nous allons présenter aux Camerounais à nouveau les actions et les réalisations du président de la République. Vous allez découvrir dans la suite. Mais rassurez-vous, nous serons sur le terrain, dans toutes les régions du Cameroun, pour mobiliser la jeunesse et les femmes, pour qu'au soir d'aller d'abord voter le président de la République et qu'au soir du 12 octobre 2025, que le président Paul Biya soit réélu d'une belle des manières, une victoire écrasante. Au programme des grands rassemblements et des marches citoyennes à travers le pays, le mouvement Tous derrière Paul Biya est porté par des jeunes. Il vient enrichir le paysage sociopolitique camerounais, déjà marqué par de nombreuses organisations et mouvements pro-Biya. Il compte déblayer le chemin en vue de sa réélection au soir du 12 octobre. Remplis leur devoir toujours, chère patrie. Restons dans le versant de la présidentielle de 2025 au Cameroun, dans la ville de Douala donc. Des femmes, des leaders politiques sont montées au créneau pour sensibiliser d'autres femmes encore hésitantes à s'engager en politique et à la citoyenneté. C'est un rendez-vous de partage d'expériences qui s'est tenu pour susciter des vocations et appeler plus de femmes à aller voter le 12 octobre prochain. Junior Oussin, Henri Tinda, reportage. Le leadership féminin en politique au Cameroun sort de sa coquille avec l'engagement de certaines femmes dans l'espace public camerounais. Le leadership féminin, surtout politique, demande d'abord des outils citoyens forts, des outils citoyens d'engagement permanent. C'est fort de cette lecture que l'ONG Un Monde à Venir a tenu la mise sur pied ici à Douala de cet atelier de partage d'expériences pratiques sur l'engagement civique et politique des femmes leaders. Parce que la lutte féminine en arrière-plan et hésite quelquefois à se lancer dans les actions, que ce soit politique, que ce soit économique, que ce soit également social. Donc, il faut que le citoyen crée de l'impact. Il faut qu'il se manifeste en tant que le détenteur du pouvoir souverain, en tant qu'acteur. Et donc, nous avons des femmes, mais il faut en faire des citoyennes. En fait, c'est l'objet de l'atelier. Elles sont venues nombreuses pour acquérir des outils pouvant même les aider à prendre le devant de la scène en politique. La citoyenneté permet à qui de droit de faire ce qui est bien pour moi, citoyenne camerounaise ayant des droits, et pour les autres. Au sorti de cet atelier, elles ont été convaincues que la participation massive de la femme à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain peut impacter l'avenir du Cameroun. Morinditi, we talked about back to school now. Of course, morning now see a few weeks to the 2025-2026 academic year in Cameroon. Parents are busy getting their children ready for school to ease the last minute burden. There's a special back to school fair that has been organized by the Minister of Trade. More in the following story. The sales fair has brought together vendors of school supplies, uniform, learning material and others, offering them at promotional prices. C'est vraiment abordable. Retrouver des prix honnêtement en dessous de ce que vous allez trouver dans un marché normal. Des prix, c'est quand même abordable. The 50, 100, 500 and 1,000 price difference might look little, but the total sum to many very impactful. Vous avez peut-être à dépenser 550 quelque part. Avec le 50 francs qui reste dans vos poches, vous pouvez vous acheter un crayon ou un stylo. C'est aussi quelque chose. The major attraction, as confirmed by those who have already made a tour at the esplanade of the 20th May Avenue in Yaoundé. C'est vrai, il n'y a pas d'argent dehors, mais c'est que quand j'ai 100 francs, je pense d'acheter un petit truc et mettre à la maison. To the Minister of Trade, initiator of the promotional fair, the satisfaction of parents are relieved to the powers that be, making back-to-school preparation less stressful and more affordable for families. Price has dropped seriously. What I have heard from the parents themselves, from the consumer. They are satisfied. They are satisfied by the quality of the product.
they are also satisfied by the price. So I think that everyone is happy. Beyond shopping, the fair serves as a meeting point where parents can share experience and learn about new trends in education. For many parents, the fair is very timely. Support in managing the heavy expenses of getting children ready for the 2025-2026 school year. UNICEF, in collaboration with the Cameroon Businessmen Association, she can organize a frank dialogue on children's rights in Douala. The event teams the principle of every business should implement, brought together various stakeholders to discuss effective strategies for protecting children's rights. More in the following story. A crucial takeaway from the meeting was that parents are the cornerstones of their children's well-being, and it is every business's responsibility to implement measures that enable parents to fulfill this role effectively. The dialogue was for them to raise awareness and to promote the business principle for children's rights, and also to get to know more about what they are already doing and how we can team up and to improve what they are already doing. The gathering also provided an opportunity for businesses to showcase their initiatives aimed at promoting children's rights, particularly in the face of digital threats. We have a program called Child Online, as I told you, where we can make sure that we have an eye on what the children are watching. However, the discussions also highlighted areas of concern and shortcomings. Participants emphasized the need for collective actions to address these gaps. We have 12 years children today who have their GC advanced level. So we have to protect them. Even when they are very smart, we have to make sure that at work, at home, with their friends, in every environment, they are safe. So our hope is that many more can support, not only supporting directly UNICEF, but really supporting the community. It should be mentioned that the number of vulnerable youth is on a steady rise, especially with the growing influence of digitalization, where parents find it difficult to control their children. Morning, now she continue the news in the French language, but this time around it talks sports, basketball. Of course, Maureen Dité, c'est une véritable démonstration de force à la France demain en Angola. C'est l'Angola justement qui sera de la partie contre le Cameroun. Nous allons mettre la clé sous le paillasson pour ce qui est de cette édition du 13h bilingue sur Canal 2 International. Non sans vous dire merci d'avoir été des nôtres de bout en bout depuis lundi. Nous vous souhaitons de passer un excellent week-end en compagnie des programmes de Canal 2 International. Maureen Dité, je vous souhaite de passer happy, wonderful weekend. Thank you so much, Monique. On vous souhaite une agréable weekend à nous. Then we are wishing you, all those watching us, that we wish you a very wonderful weekend. Stay on board our programs on Canal de International. I will see you again on Monday for another edition of the 1 p.m. in the English and French language. Good day.